Expérience pour la réflexion totale. Donc je positionne ici mon demi-cylindre de plexiglas comme cela, bien aligné avec la ligne 90 degrés. Je fais en sorte que mon faisceau lumineux parcourt de part en part le disque gradué sur la ligne 0. Et contrairement à l'expérience sur la réfraction, mon milieu 1 ici c'est le plexiglas d'indice 1,5, indice de réfraction 1,5, et mon milieu 2 c'est l'air. On a inversé. Donc je vais placer ici un angle d'incidence de 25 degrés. Voilà, on a un angle d'incidence de 25 degrés et un angle de réfraction de... Attendez, j'ai pas tout à fait 25, voilà. De 38 degrés. Contrairement à tout à l'heure, au phénomène de réfraction avec le milieu 1 R, milieu 2 plexiglas, on a l'angle d'incidence ici qui est inférieur à l'angle de réfraction. Ce qui veut dire, si j'augmente l'angle d'incidence, au bout d'un moment, le rayon réfracté va finir par disparaître, puisque l'angle d'incidence est inférieur à l'angle de réfraction. Voilà. Donc, on se positionne ici au moment où il disparaît et on relève l'angle limite de réfraction qui est l'angle d'incidence ici dans cette position qui est égal à 44 degrés. Et qu'est-ce qu'on constate au niveau du rayon réfléchi ici? Lorsque le rayon réfracté disparaît, l'intensité lumineuse du rayon réfléchi augmente. Et donc on est en réflexion totale. Ce phénomène de réflexion totale a lieu uniquement lorsque l'indice de réfraction du milieu 1, ici qui est le plexiglas, qui est égal à 1,5, est supérieur à l'indice de réfraction du milieu 2, ici qui est l'air. Et donc égal à 1. Sinon, le phénomène de réflexion totale n'est pas possible. C'est tout.